Bon, bienvenue à la correction de l'activité du 11 mai. Donc, nous sommes lundi et c'est pour français. Donc, aujourd'hui, nous avions un troisième article à travailler. Donc, un troisième reportage, excusez-moi, un article, un reportage. Cette fois-ci, le reportage porte sur le train à Ottawa qui est présentement arrêté jusqu'au 13 mai. Donc, pour en savoir plus, il faut lire l'article ou le reportage. Donc, le numéro 1. Donc, ici, prenez note dans la correction. Certaines choses, je vais écrire, d'autres, je vais dire. Donc, si vous attrapez cette correction après 16 heures, donc si votre travail est en retard, il faudra peut-être un peu bien écouter la correction. Donc, le premier numéro, pour bien comprendre un reportage ou n'importe quel texte, il faut bien comprendre les mots. Donc, petite question sur 3 mots qui pourraient être difficiles pour certaines personnes. Donc, on parle de bris en premier, qui était dans le titre, achevé et fréquentation. Donc, ici, c'est indiqué qu'on peut utiliser un dictionnaire, mais que votre explication doit être dans vos mots. On peut les regarder, ces mots-là, dans leur contexte. Bris, c'est dans le titre. En lisant l'article, on se rend compte que par bris de service, on signifie que, ou ça signifie, ou on veut dire que le train a cessé de fonctionner. Donc, bris, c'est un mot qui vient de briser, hein, c'est la même famille que briser. Donc ici, un bris de service, c'est le service qui est temporairement annulé ou qui est comme brisé. Donc ici, on n'aura pas de service de train pendant quelques jours. Achevé, on parlait des travaux, hein, achevé. Si on le cherche, c'était ta, 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 ta. Donc, effectuer des travaux d'entretien. Voilà. Donc, c'était au quatrième paragraphe, excusez-moi, parce qu'il en manque un ici. La Ville a autorisé le GTR à achever ses travaux pendant cette période en raison du faible taux de fréquentation. Donc, on avait vu ensemble que achever, c'est un mot du mur de mots de cette année. Hein, achever égale terminé. Et la fréquentation, donc, ce qui va permettre ici, c'était dans le même paragraphe, dans la même phrase. Donc, c'est en fait dans le témoignage de John Manconi, le dirigeant de OC Transpo. Donc, on dit ici qu'ils pourront achever les travaux en raison du faible taux de fréquentation actuel. Donc, la fréquentation, c'est l'achalandage, c'est le nombre de personnes qui prennent le train. Donc, il y a un bas taux de fréquentation, ça veut dire peu de personnes prennent le train ces jours-ci. Donc, les points importants de l'introduction. Donc, le quoi, c'est vraiment le bris de service du train. Pour le quand, on essaye d'être précis, hein, on spécifiait dans l'introduction que ça allait dans les 5 prochaines journées. Donc, l'article a été publié le 8, donc les 5 prochaines journées. C'est détaillé un peu plus loin. Donc, ça va du 9 mai au 13 mai. Donc, du 9 au 13 mai. Ou, on peut être plutôt général, dire que c'est à Ottawa, sur la ligne de train léger. Donc, on peut préciser aussi. Et le qui, donc là, ici, on se pose la question, qui sera affecté par cette nouvelle? Donc, le qui, parfois, on peut jouer un peu avec cette partie-là. Ça laisse souvent à interprétation. Ce n'est pas précisé. Il n'y a pas de qui de préciser ici. Par contre, on peut présumer que les gens qui seront touchés, ce seront les gens qui prennent le train. Voilà, c'est à eux que s'adresse la nouvelle, ou les gens d'Ottawa aussi, on pourrait dire. Le pourquoi ou le comment. Donc, ici, dans le cas présent, c'était le pourquoi.
Et c'était, on pouvait le voir à la fin de l'introduction, pour des raisons d'entretien et de mise à niveau. Entretien et de mise à niveau. Donc, on peut voir ici bizarre, il n'y a pas d'erreur pourtant. Donc, on peut voir ici, c'est un bon exemple d'introduction. C'est court, le tout est dans une seule phrase, aucune répétition. Donc, c'est vraiment un modèle à suivre pour écrire votre propre article ou votre propre reportage que nous commencerons demain. Dans le deuxième paragraphe, il manque un retour en arrière, invente-en un. On peut voir ici que les mots d'introduction sont rappelons que, donc on fait un retour en arrière, on demande aux gens de se rappeler. Donc ici, libre à vous d'inventer peut-être une information au sujet des débuts du train, quand le train a été mis en service pour la première fois à Ottawa. On pourrait rappeler que le train a eu d'autres problèmes dans le passé. Donc vraiment un retour en arrière au sujet du train et on essaie de connecter à l'idée centrale de ce reportage. On parle ici de travaux d'entretien, de réparation, des choses comme ça. Donc, un retour en arrière que je vous laisse composer vous-même. On parle ensuite du témoignage dans ce reportage. Le témoignage, si on retourne, on l'a ici, le témoignage, donc entre guillemets, suivi d'une virgule. C'est John Manconi, le dirigeant de OC Transpo, qui le fait. Donc, ce sont ses paroles à lui. Et il y a une information à l'intérieur de son témoignage qui nous aide à mieux comprendre le pourquoi. Quelle est cette information? Simplement que la raison pour laquelle, je vais l'écrire celui-là, la raison pour laquelle les travaux se font maintenant est qu'il y a peu de gens qui prennent le train ces jours-ci. Et puis, où on pourrait, à cause de là, je vais l'inclure, je vais l'insérer dans la phrase. Voilà. Donc, pour les reportages, on a un reportage ici qui est à l'écrit, mais souvent, on peut voir des reportages qui sont à la télé, hein, des vidéos-reportages. En parlant de télé, nous, ces jours-ci, émission très populaire à la maison, c'est sur Radio-Canada Jeunesse et ça s'intitule 14 000 millions de choses à savoir. Si vous pouvez voir cette émission, très drôle, très informative, très intéressante. Si jamais on retourne en salle de classe au mois de juin, nous la regarderons certainement sur l'heure du dîner. Et on revient à un résumé de l'article. Donc, dans l'introduction, on annonce que, donc ici, dans ton résumé, tu dois parler des, en fait, les réponses aux 5 questions. Ensuite, on retourne en arrière pour expliquer que ça, ce sera libre à toi. Ça dépendra du retour en arrière que tu as composé. Puis, on explique que, donc, on passe au troisième paragraphe. Celui-là devrait se ressembler dans tous les cas. Donc, on explique que les travaux se dérouleront du 9 au 13 mai et concerneront ou se concentreront sur l'infrastructure et les systèmes d'alimentation. Okay, donc ici, principalement, on pourrait accepter aussi, on explique que les travaux vont se dérouler du 9 au 13 mai. On précise que, ensuite, on va préciser les genres de rénovations ou travaux qui seront effectués et on en faisait la liste ici. Donc, le nettoyage des planchers, des cages escaliers, nettoyage des panneaux de verre, des plateformes de ces stations. Et il y avait une deuxième partie à ce paragraphe. On ajoute que
euh, on le fait maintenant parce qu'il y a peu de gens qui prennent le train. Donc, on pouvait voir que c'était ajouté au bout du paragraphe. Et finalement, on rassure les utilisateurs en disant que, à la toute fin, on pouvait voir qu'il y avait une courte phrase qui indiquait qu'il y aurait un service d'autobus pour remplacer le train. Donc, c'est pour ça qu'ici, on dit qu'on rassure les utilisateurs. Donc, ils pourront continuer à se déplacer dans la ville. Et voilà qui conclut la correction.